Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Alors on attaque cette nouvelle semaine après une semaine plutôt allégée, une semaine dernière plutôt allégée, pardon, avec Thanksgiving et donc certaines séances qui se sont vues écourtées. Donc ce 28 novembre, on commence par faire un point. On va voir donc cette semaine la clôture mensuelle. La semaine dernière, les indices européens sont parvenus à terminer la semaine en hausse avec un DAX allemand qui a enregistré sa huitième semaine consécutive de hausse après que la croissance économique trimestrielle ait été révisée à la hausse de 0,4% au troisième trimestre et que la confiance des consommateurs a augmenté pour un second mois consécutif avant décembre. Alors concernant la politique monétaire, on va parler un peu de la Chine avec la PBOC qui a abaissé le taux de réserve obligatoire des banques de 25 points de base pour stimuler la croissance dans une économie qui est qui est ravagée par les restrictions persistantes suite au coronavirus et notamment à la reprise du coronavirus, mais aussi face à des crises immobilières. On va parler de la Chine d'ailleurs parce qu'il y a eu en ce moment même des manifestations contre ces restrictions liées au Covid, mais aussi contre le parti communiste, des manifestations qui ont éclaté dans de nombreuses villes. Donc on va en parler un peu plus dans le détail, parce que ces manifestations vont forcément conduire à une réponse de Pékin, et donc cela crée une certaine instabilité politique en Chine face à cette épidémie qui continue de croître aux portes de l'hiver. Donc on craint vraiment ce ralentissement mondial, alors qu'on espérait que les restrictions soient levées, que la politique zéro Covid ne soit plus d'actualité en Chine. Au contraire, on peut s'attendre à des restrictions beaucoup plus strictes dans les semaines à venir. Donc, revirement de situation au niveau de la Chine. Alors, un mot sur les indices américains. Le Nasdaq a cédé 0,52% lors de la séance écourtée, entraîné à la baisse par deux actions principalement. Activision Blizzard, alors que la FTC envisage de déposer une plainte antitrust pour empêcher Microsoft d'acquérir l'éditeur de jeux vidéo, mais aussi par la mauvaise performance d'Apple. Apple qui a cédé près de 2% suite à des informations selon lesquelles la production d'iPhone dans l'usine Foxconn de Zhengzhou pourrait chuter d'au moins 30% en novembre. Donc dans ce contexte-là, on a eu donc quand même des hausses hebdomadaires, Dow Jones 1,9%, Nasdaq 0,9% et S&P 500 1,6%. Voilà pour les indices, point sur la semaine dernière. On va parler des matières premières à présent, mais on va parler principalement du pétrole. Alors, on a pris connaissance, il y a beaucoup de nouveautés sur le marché pétrolier, énormément de pression baissière, avec des baisses de plus de 2%, voire 3% pour le WTI. Alors bien entendu, c'est la situation pandémique en Chine qui fait peur, qui pèse sur les cours du pétrole, parce que la Chine, bien entendu, c'est une part très importante de la demande mondiale, et qui dit poursuite des restrictions et politique zéro Covid dit donc baisse de la demande de pétrole. Mais il y a aussi ce plafonnement des prix du pétrole russe par les pays membres du G7. Plusieurs éléments sur le marché pétrolier. L'Union européenne est sur le point de reprendre les discussions justement sur ce plafonnement des prix du pétrole russe. Et donc il faut trouver un accord entre les États membres de l'Union européenne. Il faut donc s'accorder sur les détails de l'accord plus exactement. Alors voilà pour le côté demande. À présent pour le côté offre. Alors il y a aussi beaucoup de nouveautés du côté de l'offre sur le marché pétrolier. Déjà, il faut savoir que le 4 décembre, le pétrole sera sous l'effet des projecteurs. Ce sera la réunion de l'OPEP+. Et il faut savoir que d'un autre côté, d'un point de vue de la production, donc de l'offre, les États-Unis ont autorisé Chevron à reprendre la production
de pétrole au Venezuela et l'Irak prévoit d'augmenter sa capacité d'exportation de pétrole de 1 à 1,5 million de barils par jour d'ici 2025. Donc la capacité d'exportation augmentera en conséquence d'environ 150 à 250 000 barils par jour à partir de l'année prochaine. Donc on commence dès l'année prochaine en Irak à augmenter la capacité d'exportation pour arriver en 2025 à 1,5 million de barils par jour. Donc voilà pour le pétrole. Il y avait beaucoup de choses à dire sur le pétrole. D'un point de vue général, à présent, on perçoit une certaine aversion au risque. On peut le voir, on peut les voir, ces flux d'aversion au risque sur le marché d'échange avec une reprise du billet vert. On le voit aussi sur les crypto-monnaies, avec donc des chutes de plus de 2% pour le Bitcoin, 2,4%, Ethereum 3,6%. Alors dans ce cas-là, c'est vraiment ce retour de l'aversion au risque que l'on peut constater un peu partout. Donc voilà pour ce point de marché plus ou moins complet. On passe à présent sur les indices boursiers avec un DAX qui a tenté la semaine dernière de se hisser au-dessus de cette fameuse borne inférieure que l'on a abordée à plusieurs reprises. Vous voyez, donc ça risque de se solder par un échec, malgré une percée haussière. Là, il y a un pattern de retournement clairement. Cette oblique baissière, je pense, va mettre fin à cette hausse. On peut le voir ici, on peut le ressentir à l'heure actuelle. Donc il faudrait encore une fois, ce fameux catalyseur haussier qu'on avait abordé qui permettrait au DAX d'avoir ce carburant pour se hisser au-dessus des 14 700 points. Le DAX n'a pas trouvé ce carburant nécessaire. Et là, à ce moment-là, très précisément, les vendeurs pourraient reprendre la main. Alors, d'un point de vue H4, on a quand même ce soutien, ce nuage. On évolue au-dessus de ce nuage depuis un beau moment, depuis le signal d'achat engendré par la traversée de ce nuage. Alors ici, et on a des retracement de Fibo. La résistance à l'heure actuelle en données H4, c'est le retracement externe de 127,2%. Si on se base sur la récente baisse, pas sur la totalité du repli qui a été amorcé jusqu'à présent, c'est quelque chose que l'on pourrait faire, que l'on pourrait faire aussi depuis les records tracés, un retracement de Fibo. Mais si on se base sur le récent repli, on fait face à l'heure actuelle en données H4 au retracement externe de 127,2%. Nasdaq plombé par certaines valeurs, on en a parlé, Activision Blizzard, on a parlé aussi d'Apple avec l'usine Foxconn, et donc repli ici du Nasdaq, alors qu'on avait quand même une belle marge de manœuvre ici à la hausse en données journalières pour la Greenspan. On est en train d'effacer une partie des hausses à l'heure actuelle et on a déjà intégré le nuage. Ce n'est pas le cas pour le DAX a tout à faire, mais le Nasdaq est déjà plus ou moins avancé. Et vous voyez, c'est la projection de Soda, c'est une projection de Soda qui avait été atteinte ici aux alentours des 11 812 points. On est allé plus haut une fois, on tente une seconde fois, mais c'est un échec ici. Attention à la cassure de ce niveau-là, du récent creux, la cassure des 11 535. Si on casse ce niveau-là, on peut s'attendre à un repli plutôt considérable. Je pense qu'on pourra au minimum aller répliquer ce mouvement-là pour aller chercher éventuellement ici les 11 150 points. Donc on pourrait perdre près de 300 points en cas de cassure des 11 535. Le S&P 500 à présent, on en a déjà parlé, vous voyez, cette moyenne mobile a vraiment fait office de résistance. Et c'est à ce niveau-là que les vendeurs ont repris la main. Une situation qui vient nous rappeler le précédent test de cette moyenne mobile à 200 périodes, ici, ça a été suivi un repli considérable avec un nouveau creux à ce niveau-là. Et donc, si le repli se concrétise, le prochain support est à 3913, et bon, ce niveau-là pourrait servir éventuellement d'appui en vue d'un rebond, et on pourrait former pratiquement la même chose qu'ici, vous voyez, pour avoir une belle projection de Soda. À suivre en tout cas, si les vendeurs reprennent la main, si ça manque de catalyseur haussier, il sera impossible pour le S&P 500 de se hisser au-dessus de cette moyenne mobile de 100. C'est un excellent point pour les vendeurs pour reprendre la main et aller chercher ce retracement de Fibo. En données H4, on est au-dessus du nuage pour plus d'informations. Concernant le Dow Jones à présent, donc encore une fois, aucun indice n'a réussi à se hisser au-dessus des résistances que l'on avait fixées la semaine dernière. La résistance pour le DAX, c'était cette borne inférieure. Il me semble que pour le Nasdaq, la résistance, c'était justement le haut de nuage.
Le S&P 500 à la moyenne mobile et le Dow Jones ce précédent sommet à 34 280 points. Donc des résistances qui tiennent bon, des vendeurs qui pourraient reprendre la main. Ici, on pourrait renvoyer les prix, les cotations à 32 996 points. En données H4, pas d'éléments supplémentaires, on passe à présent sur le compartiment des crypto-monnaies. Alors sur les crypto-monnaies, c'est la baisse qui l'emporte dans ce début de semaine. Les vendeurs reprennent la main. C'est dû au contexte général de marché avec un retour de l'aversion au risque. Vous voyez, concernant Bitcoin, on était au-dessus du nuage, on l'avait franchi sans grands efforts, en évolution latérale, en range. Et donc on repart se placer à l'intérieur de ce dernier. On n'en sort pas par le bas en données H4, on tient bon. La Greenspan a rebondi sur la Kijun, mais prudence tout de même parce qu'on pourrait assister à un approfondissement des baisses sur les crypto-monnaies, l'Ether. Donc pareil, vous voyez, on était sorti du nuage sans trop d'efforts. Et donc un vent baissier a soufflé sur les prix de l'Ether pour les placer à l'intérieur du nuage. Et en données H1, c'était complètement une traversée du nuage. Alors on passe à présent sur le compartiment des matières premières, beaucoup de choses à dire aussi d'un point de vue technique. Alors ici, ce scénario-là concernant le gold tient toujours. Souvenez-vous, on avait tablé pour un éventuel rebond sur cette projection E. Ce rebond, nous l'avons eu. Et maintenant, il faut se hisser au-dessus des 1780 pour espérer réaliser ce scénario. Plusieurs objectifs. Il faut casser les 1780 pour espérer aller chercher les 1957 $ l'once. Mais on a déjà un signal qui a été activé ici, c'est la cassure de la ligne de coût du double creux. Donc on a déjà un objectif intermédiaire à 1824 $ l'once. Pétrole WTI, donc la vente, les vendeurs reprennent le dessus. On avait un beau scénario de double creux ici, mais au vu donc, des différents éléments fondamentaux qui viennent s'ajouter, les vendeurs reprennent le dessus sur ce marché-là. 74,40 $ pour le pétrole WTI. Comme on peut le voir ici, il y a eu un refus de sortie de nuage et depuis ce moment-là, les prix ne cessent de se replier. Donc attention à l'OPEP+, je m'attends à ce que l'OPEP+, ramène les prix du pétrole nettement au-dessus des 75 $ le baril pour le pétrole WTI, même si cette figure n'est plus d'actualité, à voir ce que va nous dessiner le marché. La question est quel sera le creux, jusqu'où vont se replier les prix au vu des nouveaux éléments fondamentaux. À l'heure actuelle, on est en train de tester un niveau assez important. C'est un palier d'SSB que l'on retrouve ici, les 74 $. Si on venait à casser ce palier d'SSB, on pourrait peut-être éventuellement aller chercher le prochain sous les 70 $ le baril. Donc les yeux seront rivés vers les paiements de l'OPEP+, le 4 décembre. Gaz naturel. Donc effectivement, nous avons bien fait de nous méfier. La Greenspan n'a pas franchi à son tour l'oblique baissière et replie, on rend toutes les hausses, on efface toutes les précédentes hausses, repli considérable, on repasse sous le seuil des 7. On teste la Tenkan qui sera renforcée par la Kijun. Si c'est niveau 7, c'est un retour à 6,363 qui peut être attendu sur le gaz naturel. Sur le coton, très intéressant ici, on attendait cette validation de signal, on l'a eu, la Greenspan s'est libérée, donc à présent la baisse pourrait s'approfondir. Alors ce qu'il faut garder en tête, c'est que le but des vendeurs sera très probablement de combler ce gap, cette fenêtre qui est restée ouverte devra être fermée, et donc ce qui fait des 75 ici un excellent objectif pour les vendeurs. Alors le blé, pareil, on a donc ici un signal qui nous avait été donné, et donc on est en train de prendre le chemin. On prend le chemin petit à petit ici de l'objectif, seuil psychologique des 700, c'est la projection de Soda E. Donc on va suivre ces deux signaux qui nous ont été donnés, celui sur le coton, c'est un signal Ishimoku de vente, celui sur le blé, c'est un signal issu des projections de Soda. Le maïs, rien à signaler. Un mot sur le marché des changes, on commence par le billet vert, donc un billet vert qui profite du retour de l'aversion au risque, qui se ressaisit quelque peu, c'est un peu plus visible ici en données H1, donc cela
permet à l'euro-dollar de marquer le pas. Attention si on venait à casser les 1,0483 ici. On a un beau scénario aussi qui pourrait se déployer devant nous avec différents retracements externes de Fibonacci à aller chercher et une projection de Soda E. Voilà pour ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre temps. Merci pour votre attention. Je vous souhaite un très bon début de semaine et une excellente séance de trading. Au revoir.